Je vais survoler à nouveau la parole, même si je rentre un peu dedans, mais on va survoler rapidement. Donc, vous vous rappelez que deuxième partie, après la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de l'épouse, hein, la révélation de l'épouse telle que Christ la veut. Vous vous rappelez qu'il y a une bénédiction particulière d'étudier la parole et de la garder. Ainsi dit ça, c'est que vraiment ce message-là est super important. Déjà, il est très important parce que les choses qu'il dit à l'Église de demain, c'est des choses qu'il dit pendant la persécution de l'Église. Donc, il est probable que pendant la persécution de l'Église, on n'aura peut-être plus de Bible, on n'aura peut-être plus de maison, peut-être plus de réseau, peut-être plus de moyens d'aller dans la parole de Dieu. Donc, on a intérêt à fixer ça parce que Dieu dit que c'est si on suit ces 7 préceptes qu'on pourra avoir la victoire. Donc, je vais faire un résumé rapide des 7 préceptes et on peut déclarer ça d'ailleurs. Il dit à chaque église une parole spécifique. Il n'en dit qu'une à chaque église. Hein. Il dit cultiver le premier amour, c'est dans l'ordre. Hein. Alors, on se met dans le contexte. Je suis dans un temps de persécution. On est après l'antéchrist qui se présente. On est dans Daniel qui se termine. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que l'église, enfin nous aussi, hein, nous, l'église soit victorieuse? Cultiver le premier amour. Donc, c'est-à-dire, je dois cultiver mon premier amour. Parce qu'il dit que vous vous rappelez que dans les derniers temps, l'amour va se refroidir. Donc, cultivez le premier amour, surmonter la peur. Vous vous rappelez, il dit aussi dans Matthieu 24, regardez pas les circonstances, n'ayez pas peur, c'est normal, il faut que ça arrive. Et en plus, on est prévenu. Hein. Il va falloir rejeter les fausses doctrines. Dans les derniers temps, l'apostasie va grandir. Surmonter l'esprit de Jézabel, attention à la religiosité. Nous libérer des œuvres mortes, commencer à faire les œuvres du royaume. Être fidèle dans les moments difficiles. Hein, il dit ça à l'église de Philadelphie, qui veut dire ceux qui aiment leurs frères. Donc, être fidèle dans les moments difficiles avec nos frères. Et enfin, combattre la tiédeur. L'amour va se refroidir. Donc, il dit que si on arrive à faire ces 7 choses-là, on sera victorieux à la fin. Alors, plus précisément, on voit la façon dont il s'exprime à chaque église. Il fait toujours la même chose. Il y a un message à une église. Il se présente d'une façon différente. C'est toujours la même chose. Il dit « Je suis cette chose-là. J'aime bien ce que tu fais, mais j'aime pas ça. Mais si tu corriges ça, il y a une récompense. » Donc, tous les messages vont se présenter exactement de la même façon. Donc, je vais peut-être mettre les lunettes. Oh, moi, j'agrandisse le texte, ça fait mieux. Oui, c'est bien. Donc, premier message, c'est Éphèse. Il dit qu'il faut cultiver le premier amour. Donc, quel est l'appel de Jésus à ce moment-là? C'est de retourner à l'intimité avec Jésus. Voilà. Donc, comment il se présente? On voit qu'il dit, voilà celui qui dit, donc c'est Jésus, parce que c'est l'esprit de la prophétie, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Vous vous rappelez? C'est ce qu'il avait dit juste avant dans la vision. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il tient les étoiles. Donc, il dit que c'est les étoiles, ce sont les dirigeants des églises, donc les pasteurs ou ceux qui travaillent dans l'église. Il les tient dans sa main. Donc, ça veut dire qu'il les aime tendrement. C'est ça qu'il veut dire. Donc, c'est intéressant quand même. Donc, vous vous rappelez ce qu'il dit? Il dit, je connais tes œuvres et ta persévérance. Et je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvés, qui se disent apôtres, qui ne le sont pas et que tu as trouvé menteurs. Et donc, il a de la persévérance, il a souffert à cause de son nom. Donc, ça, c'est les choses qui sont bien. Hein. Donc, admettons que ça soit dans les épreuves. Donc, on dit qu'on est dans la deuxième partie de Daniel. Il dit qu'il a eu de la persévérance, il a souffert, il ne s'est pas lassé, mais il a perdu son premier amour. Vous voyez qu'il dit que ce n'est pas suffisant d'avoir de la persévérance et de souffrir en son nom. Il ne faut pas perdre son premier amour. Donc voilà. Donc il dit donc aux dirigeants de l'Église, puisqu'il parle aux dirigeants de l'Église, ça peut-être arrêter la visio, je ne sais pas. Il dit qu'il les corrige, il dit qu'au milieu de leurs œuvres et de leurs procédures ministérielles, ils ont perdu leur premier amour, même s'ils ont souffert. Donc la chose qu'il faut se rappeler, c'est que notre travail ministériel au sens de service dans l'Église, bien sûr je ne parle pas des pasteurs, etc., c'est la première source, c'est l'amour, c'est la relation d'intimité. Voilà. Donc c'est un peu comme un combustible, quoi. C'est un peu le combustible qui fait que nos œuvres sont bonnes, quoi. Donc il dit attention aux œuvres et à la souffrance. Ça ne sera pas tout dire à la fin. Alors, il pourrait dire à la fin, oui Seigneur, j'ai souffert en ton nom, j'étais persévérant. Il dit, mais tu m'aimais pas, quoi. Je te connaissais pas, parce que c'est ce qu'il dit. Hein, l'intimité est plus importante que les œuvres. Donc voilà ce qu'il leur dit. Vous vous rappelez qu'à un moment il parle aussi, je crois que c'est dans celui-là, qui parle des Nicolaïtes. Vous vous rappelez? Parce que je hais les œuvres des Nicolaïtes. Alors,
si on regarde ce que ça veut dire à l'époque, bien sûr, c'est quelque chose de particulier, mais c'est la projection par rapport aux derniers temps. Nicolaïte, c'est en fait c'est l'apostasie, quoi. Nicolas, il est cité dans les diacres les plus importants de l'Église, dans les 7 diacres les plus importants de l'Église. Et on voit qu'à un moment de sa vie, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il avait une femme très très belle et ils lui ont reproché d'avoir une femme trop belle comme ça. Et il a dit, je vais m'humilier, ma femme est à la disposition de tout le monde. Donc, il a mis sa femme en disposition libre à tous les hommes. Donc, c'est ce qui s'est passé dans l'Église. Ils ont tous profité de la femme. Et ils ont pensé après, donc il y a une doctrine qui a existé pendant les Romains, qui disait qu'il fallait, vous savez, quand il parle de l'œuvre de la chair, Paul, il disait que pour lutter contre l'œuvre de la chair, il faut comment dire, c'est un peu comme on fait ça des fois pour quelqu'un qui doit arrêter l'alcool, on le fait boire énormément jusqu'il soit tellement malade qu'il arrête l'alcool. Donc ils pensaient que s'ils faisaient en excès la chair, les Nicolaïtes, alors la chair serait interrompue. Donc ils avaient des relations avec tout le monde le plus possible. On a vu ça avec les enfants de Dieu, si vous avez connu l'histoire, c'est un peu les Nicolaïtes d'aujourd'hui. Donc il dit que il y a eu vraiment une perversion dans le message de l'Église. Donc il dit vous avez vu que c'est pas souvent, mais il y a quelques fois dans la parole où Dieu dit « je hais ». C'est vrai, on dit que Dieu est amour, mais il y a plein de choses qu'il dit. Il dit qu'il hait l'idolâtrie, il hait le mensonge, il hait plein de choses. Il y a plein de choses qu'il déteste. C'est vrai, on dit Dieu, c'est un Dieu qui aime, mais il déteste. Et il dit à la fin, donc la récompense de ça, c'est manger de l'arbre de la vie qui est au milieu du paradis de Dieu. C'est ce qu'il dit à la fin. Celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà la récompense de retourner de son premier amour. Bon, je fais vite, parce que... Voilà. Deuxième église, donc c'est l'église de Smyrne. Donc le message, c'est vaincre la peur. Vaincre la peur. Et l'appel que donne Jésus, justement, c'est un appel à vaincre la peur et à rester fidèle pendant les persécutions. C'est pour ça que ça parle d'aujourd'hui. Donc, voilà, un des ennemis du peuple de Dieu pendant la persécution, c'est qu'il va avoir peur. Et on est censé savoir que si on connaît bien la parole de Dieu, Apocalypse, Daniel, Zacharie, etc., on ne doit pas avoir peur parce qu'on connaît déjà le pas suivant que Dieu va faire. Donc, théoriquement, la peur, c'est quand on est dans l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer, mais là, quand on sait déjà le mouvement suivant, c'est pour ça qu'il y a une bénédiction à connaître l'Apocalypse. On sait, tel saut, suivi de tel saut, etc. Donc, on va avoir des choses terribles sur la Terre, puisqu'il y a 30% de l'humanité qui va disparaître. Et on doit rester pas dans la peur, quoi. Alors, il dit d'ailleurs, pour qu'il dit ça, il dit, comment il se présente, Jésus? Il dit, je suis le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc, il nous rappelle, à chaque fois, il nous rappelle justement pourquoi on n'a pas à avoir peur, parce qu'il a déjà vaincu la mort. Il est le premier-né des ressuscités. Donc, ça veut dire qu'on suit après. Donc, voilà comment il se présente. Donc, là encore, une fois, il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. C'était l'église la plus riche à l'époque. T'imagines, il leur dit, vous qui êtes si riches, en fait, vous êtes très pauvres. On appelait pauvreté en esprit, ce que ça veut dire. Et il sait aussi qu'il y a il parle de la synagogue de Satan, la synagogue de Juifs, parce qu'il y avait un courant religieux à l'époque. C'était des Juifs qui ne croyaient pas à la résurrection de Jésus. Donc, ils pensaient, en fait, c'est marqué dans Matthieu 12, 24, on pourrait vous donner après, ils pensaient que les miracles de Jésus étaient l'œuvre de Satan. Vous vous rappelez, à un moment, il dit ça. Ah non, c'est Satan qui ouvre le code. Il dit non, ça ne peut pas être Satan parce qu'un royaume contre lui-même ne peut pas être divisé. Donc, c'est ça ce message-là de l'église de Smyrne. C'est à ce moment-là que ce message-là avait été donné à Jésus. À un moment ici, il dit aussi... il dit, ne crains pas parce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Donc le diable, vous rappelez, c'est Diabolus, c'est le menteur. Donc il va accuser faussement les frères. Ils sont jetés en prison, vous serez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Alors, si on... excusez-moi. Voilà. En fait, les 10 jours, certains pensent que c'est le moment, vous savez, quand ils étaient jetés aux gladiateurs, ils étaient éprouvés pendant 10 jours avant d'être mis dans l'arène et être tués par les lions, les bêtes féroces. Donc c'est certainement de ça dont il parle. Il dit à la fin que si... C'est bon, j'en vois mon truc. Il dit que si on reste fidèle, on va recevoir la couronne de vie. On a parlé de couronne tout à l'heure. Donc la couronne de vie, en fait, il ne faudrait pas penser que ce n'est pas le don de vie éternelle, parce que le don de vie éternelle, il est donné à chaque croyant, il est irrévocable. Vous vous rappelez ? Il parle donc d'une couronne, donc ce n'est pas donc quelque chose qui va être donné automatiquement
à chaque croyant, puisqu'il dit bien que si on fait ça, alors on reçoit une couronne de vie, et il ne peut pas dire c'est la résurrection, parce qu'on l'a déjà acquis, on a déjà le salut. Donc, c'est une couronne, c'est une récompense qu'on va recevoir. Et il dit après la définition de ça, il dit qu'on ne subira pas le préjudice de la seconde mort. Parce que dans le millénaire, il y aura nouveau un test avec ceux qui n'auront pas résisté à ça et qui pourront en fait résister à la mort. C'est-à-dire que si avant que Jésus revienne, c'est ce qu'il veut dire, si avant que Jésus revienne, le millénaire, on n'a pas eu peur, qu'on a vaincu la peur, alors on n'aura pas besoin de passer cette épreuve qui est dans le second millénaire où certains croyants pourront aller à la seconde mort. C'est-à-dire qu'ils seront jetés comme Satan dans le feu, quoi. Donc c'est intéressant de savoir ça, parce que ça veut dire qu'au moment du jugement final, c'est très très important. Donc je crois que c'est un des messages peut-être qui m'a plus marqué moi là-dedans, c'est que si on arrive à vaincre la peur, et donc on commence en ce moment la préparation, parce qu'on va avoir, on voit déjà que la peur commence, si on arrive déjà à rester maintenant dans l'absence de peur, c'est important de commencer à se préparer, parce que quand les circonstances vont être beaucoup plus dures, forcément ça va être encore plus dur de résister à la peur, mais il y a un temps de préparation, il nous prévient très longtemps à l'avance, donc environ au moins 4 ans, en tout cas, au moins 4 ans, on n'est pas encore dans l'antichrist, donc on a encore 4 ans pour commencer à se préparer, la peur. Et on va rappeler qu'avant, il a dit retourner à son premier amour, et qu'est-ce qui vint à la peur? C'est l'amour. Donc on voit que le message, il suit un certain sens. Troisième message, c'est Pergame, et donc le message là, c'est rejeter les fausses doctrines. On a déjà parlé de l'église de Satan, on a parlé des Nicolaïtes. Donc l'appel que Jésus fait à ce moment-là, c'est un appel à vaincre la tolérance spirituelle. Il nous appelle à la repentance. La tolérance spirituelle, parce que justement, les fausses doctrines, en fait, on peut être tolérant par rapport aux fausses doctrines. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, oui, c'est pas si grave. Il suffit de... Par exemple, moi je donne un exemple particulier, par exemple, l'œcuménisme. On peut dire, c'est pas si grave, ils croient dans 99% de la même chose, les catholiques croient 99% de la même chose que les protestants, mais s'ils croient, s'ils ont une idolâtrie dans la Vierge Marie, ça suffit. C'est-à-dire qu'on pourrait être avec, j'avais déjà donné l'exemple, c'est enregistré, désolé, on pourrait être le meilleur ami du monde avec quelqu'un qu'on aime, mais c'est pas grave, il est juste pédophile. C'est juste ça. Non. Forcément, le jour où on apprend ça, on s'éloigne, parce qu'on ne peut pas, il le dit en plus à la fin, ceux qui seront mélangés avec l'esprit de Babylone, éloignez-vous parce que vous serez brûlés en même temps qu'eux. Et vous vous rappelez Babylone, ce que ça veut dire par rapport à la religion, donc c'est important. Donc justement, avant de dire ça, la repentance, qu'est-ce qu'il dit? Voici ce qu'il dit, celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Vous vous rappelez ce que ça veut dire l'épée? Ça veut dire l'épée du discernement qui sépare le vrai du faux jusqu'à la moelle. Donc à chaque fois, vous avez remarqué qu'il se présente toujours comme celui qui a la solution du problème qui vient après. Alors, est-ce que je vais détailler? Donc là encore, vous voyez qu'il parle encore la même chose. Il dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pièce d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangèrent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudité. Peut-être qu'on ne va pas détailler ce que ça veut dire, mais bon, il y avait le trône de Satan. En fait, ce qu'il appelle le trône de Satan, c'est le grand autel de Zeus, qui avait été mis par Eumène II. Donc, je pourrais vous donner les images, puisque ça existe encore. C'est un trône qu'ils avaient fait à des idoles, c'est un truc très très fort. Et Antipas, donc Antipas avait été brûlé vif. Vous vous rappelez, peut-être que vous ne connaissez pas la tradition, il a été mis dans un taureau en étain. C'était un truc que César avait mis à l'époque, et dans lequel on mettait de l'eau, on mettait la personne dans le taureau et on le faisait bouillir. Donc c'est ce qui s'est passé pour Antipas. Et vous voyez, ce qu'il mettait comme truc, c'est un taureau en étain. Donc ça fait penser en fait à quand Moïse descend de sa montagne, exactement ce qu'ils avaient fait. En airain, je dis en étain, pardon. En airain, bien sûr. Donc il dit ensuite que si on rejette donc ça, et si on se repent, vous voyez, c'est pour ça que je dis, il faut non seulement vaincre la tolérance spirituelle, mais quand on l'a vaincu, il faut se repentir d'avoir participé à ça. Donc il dit que si on peut discerner on peut avoir la tolérance zéro et discerner et se repentir, il y a une récompense.
la récompense, que celui qui a les oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si c'est celui qui reçoit. Vous vous rappelez la fin de l'Apocalypse. Donc voilà, la récompense, c'est... Alors, c'est... Bon, je vais peut-être passer ça parce qu'en fait... il parle souvent de blancheur. Vous avez vu que blancheur, ça parle souvent. C'est leukos, ça veut dire. En fait, leukos, ça ne veut pas dire blanc. C'est un peu. On a des vêtements blancs, etc. Mais quand il dit blanc, en fait, ça veut dire éclatant de lumière. Ils sont tellement éclatants, forcément, que c'est blanc. Mais si c'était blanc, simplement blanc, ça ne serait pas ce que veut dire la parole. Il dit qu'ils avaient des vêtements de lin blanc, c'est-à-dire qu'ils brillaient. Donc, il y a toujours le mot de lumière qui est associé à la blancheur, en fait, l'éclat de la lumière. Donc le caillou blanc, ce n'est pas seulement un caillou blanc sur lequel est écrit le nom, c'est un caillou qui signifie que c'est blanchi. Alors aussi pour savoir, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a la tradition à l'époque, c'est pour ça que Jésus le prend pour expliquer, quand il y avait un jugement dans un tribunal romain, donc les juifs l'avaient adopté aussi, à la fin, le juge levait soit un caillou noir pour dire qu'il était coupable, soit un caillou blanc pour dire qu'il était acquitté. Cherchez caillou blanc dans Wikipédia, vous verrez l'explication. On voit, ça a même un nom, hein, ça fait un nom à l'époque, le jugement comme ça. Donc on va recevoir un nouveau nom et il dit pas coupable. Donc c'est intéressant de savoir ça. Quatrième message à l'église de Thyatire, il faut vaincre l'esprit de Jézabel. Donc l'appel, c'est à être radical et amener la liberté aux autres. Alors là, vous voyez comment il se présente. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. C'est fort ça. Je vais lire en entier, c'est intéressant celui-là. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance. Imagine, voilà, c'est vraiment, on dit, c'est l'église parfaite. Et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Ils sont contents. Il y a toujours mais. Oh, c'est pas de bol à chaque fois. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Donc, il parle encore de la doctrine de Satan. Donc, les pieds d'airain ou de bronze, c'est le même mot, ça fait référence au jugement. Donc, il dit que c'est très bien leur persévérance, mais il y a l'idolâtrie, l'immoralité, donc l'occultisme, qui allait beaucoup avec la peur, etc., et le découragement contre les prophètes. C'est terrible. Et il dit que ça amène une confusion spirituelle. Donc, à l'époque, ça parle beaucoup de spiritisme aussi, parce qu'il disait l'esprit de Jézabel, c'était l'esprit de spiritisme, d'idolâtrie. Donc, il dit que, vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, que celui qui va se mélanger avec eux, même si c'est ses enfants, ils seront détruits avec. Donc, le mot c'est très très fort, hein, ça veut dire qu'on peut avoir tout ce qu'on a fait est très très bien, mais si on reste avec cet esprit-là, donc de mysticisme, d'occultisme, de mélange d'idolâtrie, d'immoralité, on sera détruit en même temps. Il dit tous ses enfants sont brûlés en même temps. Donc, récompense 7, hein, c'est la 7e récompense, on voit qu'il y en a 12 en fait. Il dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin, donc jusqu'à son retour, mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit une fois, que quand le millénaire va venir, tout ce qu'on a préparé avant va nous donner comme autorité sur les nations. Il a dit que selon ce qu'on a accompli, on aura autorité sur une ville, sur 2 villes, sur un quartier peut-être, sur une région, sur un empire. Donc la récompense, c'est ça. Donc l'autorité sur les nations, c'est la récompense qui lui permettra de régner dans le millénaire. Et peut-être on peut citer aussi... Voilà. Alors voilà ce qu'il dit comme autorité sur les nations. Il dit que, comme lui, comme Jésus, il dit, il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Donc ça veut dire que la récompense, c'est une autorité sur les nations, mais ça veut dire, vous vous rappelez qu'il dit à un moment dans le psaume de 8, qu'il va les écraser comme une barre de fer sur un vase d'argile. Il dit qu'il rit les nations et qu'il va tous les écraser, mais ce n'est pas lui qui va les écraser, c'est l'autorité qu'il va nous donner, puisqu'on va travailler avec lui concrètement. Il sera comme le roi, et nous, on sera un peu les délégués qui vont appliquer les décrets. En fait, on va faire ce qu'on fait en ce moment, on va le faire encore après, mais différemment, avec une autorité différente, un corps différent. Mais c'est important, il dit que
que ceux qui vont pouvoir faire ça, c'est ceux qui vont vaincre l'esprit de Jézabel. Et vous avez vu que l'esprit de Jézabel s'est levé extrêmement puissamment en ces moments. Il suffit de plusieurs exemples qu'on peut avoir. Un, par exemple, si vous allez dans les galeries marchandes, vous voyez qu'il y a des cabines de voyants partout. C'est très bien. On voit pas mal de chrétiens qui lisent leur horoscope. On voit plein de chrétiens qui se mélangent avec le New Age. Il y a des chrétiens francs-maçons, même il paraît. Il y a des chrétiens gothiques. Ouais. Ça existe. Hein. Je pourrais vous donner les noms des sites des chrétiens gothiques. Alors, ils écoutent Marilyn Manson, c'est génial, quoi. Mais bon, il y a un problème, quoi. Il y a quand même un problème. Donc, on voit que Dieu nous appelle à sortir d'un mélange, quoi, quelque part. Donc, cinquième message, c'est pour Sardes. Il dit de nous débarrasser des œuvres mortes. Donc, c'est un appel à vaincre la mort spirituelle des œuvres mortes. Donc là, comme il se présente, il dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Donc ça, c'est puissant, ça veut dire qu'il est carrément le chef de toutes les églises, carrément. Donc c'est une bonne exhortation. Vous vous rappelez qu'il nous dit d'ailleurs, voilà, c'est là. Donc il dit, voilà ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. T'imagines la parole, c'est particulier quand même. Je sais que tu penses être vivant, mais en fait tu es mort. Voilà. Et donc, il dit, juste après, comme consigne, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Donc, vous vous rappelez, vigilant, donc c'est l'exhortation qu'on a déjà dans Matthieu 24, à la fin, il dit qu'il faut veiller, vous vous rappelez, hein, veiller de vigilant, donc c'est la deuxième fois et la seule fois dans la parole de Dieu où il va utiliser le mot grégoréeux, qui veut dire veiller. C'est pas la dernière fois, pardon. Non, là, justement, excusez-moi. Là, il dit grégoréo qui veut dire veiller au sens la veille, le mot qu'on entend par veille, et l'autre qui dit l'absence de sommeil. Quoi. Donc, il dit les deux à ce moment-là. Donc, ça veut dire, métaphoriquement, ça veut dire porter une action, une attention stricte et active. Vous vous rappelez, quand il va dans les épreuves, il dit veillez, ne vous endormez pas. Donc, ça veut dire rester activement, rester actif. Donc, il dit qu'il faut faire attention à l'indolence, parce qu'il y a des calamités qui peuvent survenir. Voilà. Donc, les œuvres mortes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire servir par obligation, servir sans avoir de but. On sert juste parce qu'on nous demande de servir. Donc, c'est un service qui ne vient pas d'une relation d'intimité ou d'amour avec Jésus. Donc, c'est ce qu'il leur dit. Il ne dit pas qu'il ne faut pas faire des œuvres, il dit simplement que c'est des œuvres mortes, quoi. Donc, il dit, en plus, si tu ne veilles pas, si tu ne restes pas attentif, c'est-à-dire que tu ne restes pas dans les œuvres qui sont par amour, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Il dit que ceux qui n'auront pas souillé leurs vêtements vont marcher avec des vêtements blancs, donc étincelants parce qu'ils en sont dignes, et celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Et je n'effacerai point son nom du livre de la vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Alors là, comme récompense, je crois que c'est peut-être la plus puissante, parce qu'il dit que carrément, c'est Jésus lui-même, si on fait les œuvres, parce qu'il dit que les œuvres préparées d'avance, on doit les faire par amour. Si on arrive dans les derniers temps de tribulation à continuer à faire les œuvres qui étaient prévues d'avance par amour et non par obligation, en disant si je fais les œuvres, je vais être sauvé dans la tribulation. Donc on change notre perspective. Alors Jésus lui-même va nous revêtir de vêtements blancs, comme c'est dans l'Apocalypse à la fin, et il va témoigner lui-même devant Dieu sans qu'on ait rien à faire. Donc c'est une récompense extrêmement puissante parce que Jésus lui-même va intervenir en notre faveur. Chaque message est puissant quand même. Hein. Message à Philadelphie, donc Philadelphie, ça veut dire Philadelphos, donc celui qui aime ses frères. Hein. Donc c'est pour ça que c'est intéressant ce message-là. Il nous dit d'être fidèle dans les temps difficiles. Donc fidèle, ça veut dire qu'il va falloir persévérer jusqu'à la fin. Donc c'est intéressant quand même. Donc comment il se présente? Celui qui a les clés de David. Déjà, il dit Jésus détient les clés de l'autorité de David. Donc il a les clés pour ouvrir l'autorité. Donc c'est comme ça qu'il se présente. Il dit, la clé de David, donc on va rappeler, c'est celui qui ouvre et que personne ne ferme, et celui qui ferme que personne n'ouvre. Il dit, je connais tes œuvres. Il est toujours reparti dans les œuvres, décidément. C'est intéressant parce qu'il s'adresse aux églises. Les églises, on les connaît à cause de leurs œuvres. Il dit, je connais tes œuvres, aussi parce que tu as peu de puissance. C'est beau ça. Hein. Même si tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Alors j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc là, il nous redit par rapport à ce qu'il a dit, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui sont juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'œuvre de la tentation qui va venir dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre.
C'est intéressant parce qu'il dit aussi que il va, grâce à cette, même si on a peu de puissance, le seul fait d'être fidèle, la fidélité c'est tellement important, non seulement il va nous ouvrir des portes, il va faire que les gens qui étaient donc éloignés de Dieu vont se convertir grâce à nous, ils vont venir à nos pieds. Ils vont avoir tellement la fidélité en nous qu'ils vont finalement renier leurs œuvres qui étaient mauvaises. Donc, il dit carrément, même ceux de la synagogue de Satan, donc les pires des pires, vont venir se repentir à cause de notre fidélité. C'est extraordinaire. Il dit que celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Donc, ça veut dire que non seulement on sera ça, mais dans la nouvelle Jérusalem, à la fin, on va être des temples. Et en fait, c'est normal parce qu'il fait un rapport entre la fidélité et le fait d'être ferme, le temple de Dieu. C'est important. Donc, récompense 10, c'est ça. Une colonne dans le temple du Dieu, c'est une position d'honneur et d'autorité. Donc ça veut dire que il dit jusqu'à ce que le temple de la Nouvelle Jérusalem descende. C'est-à-dire que pendant les 1000 ans millénaires, on sera un temple. On sera quelque chose sur lequel on pourra s'appuyer, quoi. Et la récompense numéro 11, il dit que le nom de Dieu sera écrit sur la Nouvelle Jérusalem à nous. Donc voilà. Recevoir le nom de Dieu, bien sûr, ça veut dire recevoir une nouvelle identité, un nouvel aspect en tout cas de notre identité, c'est-à-dire que notre identité va être affermie. Donc le 6e message est extrêmement important, c'est pour ça que c'est un peu dans l'ordre d'importance. Il dit qu'il faut persévérer jusqu'à la fin et rester dans la fidélité. Donc ça veut dire aussi que pendant les 1000 ans qui vont se passer, on sera un peu en première ligne pour que les gens donc, qui finalement ne sont pas encore sauvés, ils ont encore 1000 ans pour se repentir, on va pouvoir avoir plus d'autorité pour les faire se repentir. Donc c'est intéressant quand même. Et 7e message, c'est celui que tout le monde connaît le plus, puisqu'il dit qu'il va nous vomir de sa bouche, ça a toujours impressionné les gens. Il faut lutter contre la tiédeur. Alors c'est fort parce que pendant la c'est un peu difficile à comprendre même, pendant la tribulation, comment on peut être dans la tiédeur. C'est possible, peut-être qu'on veut justement, on se dit peut-être que je suis dans la tiédeur, je vais être moins persécuté. Ça peut être ça aussi, parce que les gens peuvent dire, comme à Pierre, ah mais il était avec Jésus, lui. Ah non, 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 pas moi, non. On va le renier, quoi. La tiédeur, c'est un petit peu ça. Alors, il dit, voici ce que dit le Amen. Donc, Amen, vous vous rappelez, ça veut dire la confirmation, c'est-à-dire que mes promesses sont véritables. C'est-à-dire que je suis l'Amen. Voilà. C'est le témoin, on appelle le témoin fidèle et vrai. Donc, c'est celui qui parle donc de témoignage. Donc, pourquoi il dit ça? Parce que justement, il se présente toujours avec l'inverse du problème. Donc, il dit que si on ne veut pas être dans la tiédeur, il faut qu'on soit des témoins fidèles, véritables et vrais. C'est-à-dire que quand on nous demande de témoigner, donc témoigner, ça veut dire qui est ton maître? On ne dit pas c'est un tel, on dit c'est Jésus. Donc ça veut dire qu'aussi dans la tiédeur, ça veut dire aussi qu'on va quelque part inciter la persécution sur nous, puisque d'un coup on va dire mais on ne peut pas renier, quoi. C'est-à-dire que dans les derniers temps, alors c'est ce qui se passe déjà dans le monde entier, hein, si vous lisez un petit peu. On a des vidéos super d'ailleurs qui se passent en Irak ou en Iran, où des gens donc, sont trouvés dans des églises et ils vont être torturés, sauf s'ils renient le nom de Jésus, et ils témoignent du nom de Jésus. Et je parle de milliers de gens, donc ils savent exactement ce qui va se passer, puisque là-bas, on leur enlève la peau à vif. Ils savent déjà, puisqu'ils le voient en plus. Ils sont donc c'est puissant, mais ils sont tellement convaincus et ils se basent beaucoup sur cette parole-là. J'ai lu ça une fois, sur cette parole, que s'ils sont témoins véritables et vrais, alors Dieu va les reconnaître. Mais ça, c'est un prix que nous, on ne peut même pas imaginer. Donc c'est pour ça qu'il leur dit qu'il va les vomir. Alors ça ne veut pas dire qu'il est vomi au sens comme nous on pourrait le penser. Ça veut dire que la passivité spirituelle et la tiédeur, ça le dégoûte quelque part, quoi. C'est pas qu'il va vomir, mais c'est quelque chose qu'il ne comprend pas parce qu'il voit tout ce qu'il a fait, etc. Il voit que son peuple peut être dans la tiédeur. Donc forcément, je sais pas, faudrait prendre un exemple personnel peut-être pour mieux comprendre ça, quoi. Que on soit son enfant déclare non, c'est pas mon père parce qu'il a honte de vous après tout ce que vous avez fait pour lui, quoi. C'est un petit exemple, mais enfin, c'est pas facile quand même à recevoir. Et lui aussi, après, à part de ça, de la tiédeur, il dit parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, alors je n'ai besoin de rien.
dit non, j'ai déjà tout. Donc pourquoi j'irais déclarer à Dieu comme mon sauveur? Donc, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Et il dit après, moi je reprends et je châtie ce que j'ai. Alors, on pourrait tous les prendre un par un. Acheter de l'or, ça veut dire acquérir le caractère de Dieu, qui est très cher parce qu'il avait leur maximum, ce qui va nous permettre de nous enrichir. Il dit bâtir sur le. On dit, vous vous rappelez que le fondement de tous les tabernacles c'était toujours construit sur l'or, parce que si le fondement, ça parle aussi du fondement de la vie. Donc il dit aussi avoir des vêtements blancs, donc ça veut dire briller, être la lumière du monde. Il dit mettre du collier dans nos yeux, c'est-à-dire pouvoir voir le royaume de Dieu tel qu'il est. Donc ce sont tous les conseils qu'il nous donne en fait pour lutter contre la tiédeur. Et il dit enfin qu'il châtie celui qu'il aime, vous vous rappelez, ça je pense qu'on le sait. Et la récompense, à la fin, donc si on arrive à faire tout ça, c'est-à-dire à changer notre entendement de ce que c'est que la richesse, parce qu'il dit que la richesse matérielle, tout ça, en fait, c'est une pauvreté, on est dénudé. Donc si on met des vêtements, on n'est plus dénudé. On n'est plus aveugle, parce qu'il dit qu'on est aveugle. Non, parce qu'on a mis un collier. Et on n'est plus pauvre, parce qu'on a pris le royaume de Dieu comme arme. Pardon. Donc il dit récompense, je vais passer directement à la récompense numéro 12, on pourra s'asseoir avec Jésus sur le trône. Donc vous vous rappelez ce que ça veut dire, c'est dans l'Apocalypse 5.10, il dit que tous les croyants vont avoir la possibilité de s'asseoir sur le trône pendant le millénaire. Donc s'asseoir sur le trône, avoir les nations comme héritage et les paître avec une verge de fer. Donc voilà. On pourrait passer des heures sur le seul fait, je pense qu'on le fera sur un autre enseignement, ce que ça veut dire d'être sur le trône par rapport à Jésus dans les derniers temps. Il y a énormément de paroles, il y en a dans Daniel, Zacharie, Apocalypse, Matthieu, il en parle sans arrêt, le trône d'autorité qui va être donné sur les derniers temps. Mais bon, tout ça pour dire que les 7 messages, on va les revoir tous en résumé. Les 7 messages, donc c'est des messages qui vont s'appliquer particulièrement quand l'Antéchrist va se mettre sur le trône, parce que lui, il va se mettre sur le trône, donc il va demander la persécution des chrétiens. Donc on peut penser que c'est un esprit certainement athée qui va se mettre, c'est peut-être pour ça qu'il va faire l'avion, mais certains disent que c'est peut-être un esprit, en fait, comme c'est dans le Moyen-Orient, ils disent que c'est le califat arabe, peut-être un roi arabe qui va faire la paix, donc comme il sera dans le califat arabe, il sera donc musulman 100%, donc il va interdire toute autre religion. Ça va commencer comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, les persécutions des chrétiens vont commencer et on doit rester pour avoir les récompenses, être dans le trône, avoir les nations. On doit donc, vous vous rappelez, cultiver le premier amour. C'est important. Il va falloir surmonter la peur parce que le jour où il va y avoir un décret qui va dire aujourd'hui, toute religion est interdite et toute personne prise, comme en Chine, toute personne prise à un célébré culte sera décapitée ou condamnée instantanément. Donc, il va falloir surmonter cette peur-là. Donc, il va falloir vraiment cultiver le premier amour. C'est vrai que peut-être, on n'est pas dans la situation réelle, mais si on est dans la situation réelle, peut-être qu'on peut avoir peur vraiment de la torture aussi. Et dire, finalement, je pourrais renier Jésus. Oralement, je veux dire, oralement. Dans mon cœur, je vais rester là-dedans. Mais ce n'est pas ce que dit Jésus. Il dit que non seulement c'est à l'intérieur, mais à l'extérieur, ça va devoir se manifester. Donc, il va falloir cultiver tellement le premier amour, l'intimité, qu'on va réussir à passer le cap et sa bouche va s'ouvrir et dire oui, je suis témoin de Jésus et j'accepte la persécution physique, sachant que, vous vous rappelez qu'il dit quand même que malgré tout, on va aller devant les tribunaux, il est dit dans Matthieu 25, et qu'il va mettre des paroles dans notre bouche qui vont convaincre malgré tout de ne pas être condamné. Donc, il va falloir s'appuyer sur la foi pour ça. Donc, cultiver le premier amour, surmonter cette peur, rejeter les fausses doctrines, parce que ça veut dire aussi que justement, il y a des gens qui vont prêcher l'inverse, ils vont dire non, finalement, c'est pas vrai, il faut pas reconnaître Jésus, donc il va falloir commencer à faire attention à ça. Surmonter l'esprit de religiosité qui va se mettre dans les églises. Il va y avoir des organisations qui vont dire c'est moi le Messie, c'est moi le prophète, etc. Ils vont dire une fausse parole par rapport à, ils vont rajouter en fait quelque chose à la parole de Dieu. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, il dit malheur à celui qui rajoute quelque chose à ce livre-là. Il parle pas de rajouter dans Matthieu ou Luc, etc. Il dit dans ce livre-là, on ne peut pas rajouter une seule parole. Tout ce qui est dedans est la seule vérité. Et c'est comme ça qu'on ne va pas être trompé par l'esprit de Jézabel à la fin. Il va falloir nous libérer donc des œuvres mortes, c'est-à-dire de faire des choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire, ou de les faire, mais sans amour. Ça veut dire en fait faire les choses vaines, non pas les choses saintes.
Oui, bien sûr, par obligation. Être fidèle dans les temps difficiles, donc les épreuves, être fidèle, ça veut dire, vous vous rappelez, c'est de témoigner, en fait, encore, être témoin véritable, et combattre la tiédeur. Ça fait un sacré programme, donc il faut arriver à le mettre dans la tête, enfin, ou dans le cœur, ou dans l'intestin, comme vous voulez, de manière que dans les derniers temps, quand ils vont dire, bien sûr, toutes les Bibles sont interdites, il n'est plus possible d'avoir la parole de Dieu, il y aura plus de, ils vont interdire tout, forcément, parce qu'il va falloir qu'ils fassent quelque chose quand même pour que ça ne continue pas. Donc, il va falloir bien se rappeler de tout ça, et c'est pour ça qu'il dit à chaque fois qu'on étudie Apocalypse, il y a une bénédiction particulière à l'étudier profondément et à la garder. Il dit, faites des disciples pour qu'ils gardent. Il vous rappelez que le mot garder, ça veut dire ne pas divorcer, en fait. Ça veut dire rester marié avec la parole de Dieu. Si c'est plus parlant pour moi, c'est-à-dire. Madame va venir prier avec moi. Donc, résumé du deuxième message après connaître Dieu, c'est connaître l'Église telle que Jésus veut qu'elle soit dans les derniers temps. Donc, on parlera dans un autre enseignement de l'Église victorieuse des derniers temps, parce que malgré tout, vous vous rappelez ce qu'il est dit, que malgré la persécution, malgré tout ça, ça va être la plus grande récolte de tous les temps. Il ne parle pas des 3 ans, il parle des 7 ans. Pendant 7 ans, on va avoir la plus grande récolte. Malgré la persécution, si on arrive à faire ça, les gens vont être tellement surpris, quoi. Surpris, vous vous rappelez, comme ils étaient, vous vous rappelez qu'à l'époque des Romains, c'était un des premiers réveils. Les gens ils étaient gardés pendant 9 jours, ils les préparaient dans la peur, et ensuite ils les jetaient au lion le 10e jour, et les gens venaient en chantant. Alors, ça a été très, très fort à Lyon, qui était la première capitale de France, puisqu'il y a encore le truc que vous avez mis à mort. Les gens venaient en chantant, et il y a quelques dessins qui ont été mis, ils prenaient en fait l'épée du gladiateur, ils se l'enfonçaient eux-mêmes dans la gorge. Parce que plus ils mouraient vite, plus ils allaient avec Dieu. Ils étaient tellement, la foi était tellement forte qu'ils n'avaient aucune peur, mais aucune, quoi, vraiment. Donc, et les gens, donc il y avait plein de Romains qui se convertissaient dans les gradins à cause de leur témoignage. Donc, il y a eu un énorme réveil à Lyon, qui était des Romains, en fait, qui en secret reconnaissaient Dieu parce qu'ils étaient tellement bouleversés par ça. Donc, il est probable que Dieu va refaire ce même scénario. On va avoir tellement de gens. Pardon ? Non, mais pas mais ils vont voir tellement. Ils vont voir des gens devant les tribunaux qui n'auront aucune peur de déclarer que Jésus est Dieu et qui vont le faire dans la joie, dans l'allégresse, etc. Ils auront une telle foi que les gens dans les tribunaux vont se convertir. Vous avez vu qu'un nombre énorme de conversions se passe en ce moment en Iran et en Irak, dans les prisons où ils mettent les chrétiens, parce qu'ils témoignent tellement de leur foi aux musulmans dans les prisons que des musulmans, on a plein de témoignages, reçoivent des sons, vous vous rappelez, on a plein de gens qui voient un personnage blanc qui lui dit cette parole-là, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ils n'ont jamais lu la Bible. Et Dieu se présente sans arrêt, ça, à cause du témoignage des gens qui sont mis en prison. Donc, ce qu'on dit là, en fait, c'est fort, parce que si on reste dans cette dynamique-là, en fait, la moisson va continuer à grandir, même dans la persécution. Moi, je trouve ça génial. Et là, ça, quand tu parles de l'Orient, l'Iran et tout ça, on se rappelle d'une famille qui même les parents avertissent, ou préparent plutôt à les enfants, aux enfants, pardon, et qu'en lui disant, pas importe si quelqu'un vient, et tu ne nie pas Jésus. Parce qu'en ce moment, ce sera dur, mais après que seulement tu fermes les yeux. Quand tu fermes les yeux, quand tu vas ouvrir les yeux, ce sera devant de notre Dieu. Et là, c'est fort. Hein? Et je parle de ces familles, elles disent, en Iran, c'est comme ça, c'est prépare les enfants, parce qu'il y a la porte, normal. Mais on pense à ça, quand tu dis tout à l'heure, on dit oui, c'est là-bas, mais il y a un moment qui ça existe. va venir, quoi. Mais c'est la peur, c'est l'amour du Seigneur qui nous soutiendra. Donc, il y a aussi une chose, bon, tu dis ça, qui m'impacte un petit peu dans les derniers temps. Il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, il faudra en parler un peu plus d'ailleurs. Il y a marqué dans le Coran un sourate un peu particulier à la fin, qui dit que dans les derniers temps, parce qu'il parle aussi des derniers temps, puisqu'il parle qu'il y a un Messie qui va venir, il l'appelle autrement, il dit qu'il y aura beaucoup de confusion aussi, il dit qu'il y aura une grosse confusion. Il dit, et à un moment, si tu ne sais pas quoi demander à Mohamed, si à un moment tu ne sais plus, tu es perdu, demande à ceux qui ont le premier livre. C'est-à-dire ceux qui sont les descendants d'Abraham et qui ont la Bible.
C'est marqué, il y a une sourate qui dit ça. Demande si d'un seul coup tu es dans la confusion. Alors va voir quelqu'un qui a le premier livre, il t'expliquera. T'imagines? Ça veut dire qu'il y a une porte d'ouverture qui est même prévue dans le Coran. Et quand on lit ce passage-là, il dit vraiment, texto, il dit ça, ceux qui ont le premier livre, il parle de nous, quoi. Puisqu'il parle de premier livre, c'est ceux qui sont disciples de Jésus, qui est pour eux un prophète. Mais il donne l'importance de Jésus dans les derniers temps. Il dit que dans les derniers temps, on aura besoin de la révélation de Jésus, t'imagines? Et ils ne le savent pas parce que c'est caché, c'est un voile devant leurs yeux, ils ne voient pas l'entendre. Mais le jour où il va y avoir une énorme confusion, même pour les musulmans, ils viendront nous voir pour dire qu'est-ce que dit Jésus finalement? C'est extraordinaire, moi je trouve. Et quand on voit le temps, comme on est, l'ennemi, comment utiliser vraiment le Pâques pour changer, on va entrer en Ramadan aussi. Dans le même temps qu'on se prépare maintenant pour le Pâques, pour le Pessah, eux se préparent pour le Ramadan. C'est 10 jours avant, je crois. Ils se rappellent, hein? Pardon? Oui, justement, et c'est énorme parce que, en fait, si on voit la discussion de Jésus avec Satan dans le désert, qu'est-ce qu'il a dit? Si tu te mets à genoux. M'adore, je t'ai donné le royaume de la terre. Et là, ce qu'ils ont fait finalement. Mais nous, c'est le contraire, c'est la humiliation qu'on reconnaît à Jésus comme nous sommes une roi qui va faire qu'on peut entrer vraiment. Donc, c'est un temps particulier pour ce qui se passe dans le monde entier spirituellement. Donc, c'est un moment de veiller, comme on dit, la parole nous dit, de rester dans ces sept sens. Aussi parce que dans le Ramadan, ils savent aussi qu'il donnera les générations. Donc, quelque chose que nous, on n'a pas, parce que eux, c'est une loi, le Ramadan, c'est vraiment une obligation. Moi, j'ai plein de patients qui disent, je ne veux pas le faire, mais je suis forcé de le faire, mais ils n'aiment pas, quoi, c'est carrément. Parce que d'abord, ils ne sont pas croyants aussi. Mais dans le Ramadan, tout le monde doit faire le Ramadan. C'est-à-dire que les enfants sont obligés de le faire comme les personnes âgées, sauf, bien sûr, les femmes enceintes et cas de maladie particulière. Mais eux, ils ont compris que toutes les générations doivent le faire. C'est pas, parce qu'ils savent que si jamais tout le monde ne le fait pas, c'est pas efficace. C'est besoin de toutes les générations. Il y en a, je crois, 8 ans. Mais bon. Surtout il y a quelque chose quand même. Parce qu'il y a la porte derrière. On sent. C'est une condamnation. Mais nous, on n'a pas de condamnation. Mais eux, ils ont compris ce principe-là. Tout le monde doit y rentrer. Ouais. On ne le fait pas par obligation, on le fait parce que Dieu a dit les générations. Ce message contrôlé, si je peux dire comme ça. Mais là, on a l'amour du Seigneur. Donc, tout ce qu'on fait, on le fait pour amour. C'est pas pour qu'on est par amour. Par amour, pardon. On n'est pas esclave. Non. Parce qu'on est libre et on aime parce qu'il nous aime. Il nous aime. Et nous l'aimons. Seigneur, donc merci Seigneur pour ta parole en tout cas, parce que c'est une parole de, alors pas d'avertissement, mais de consolation, parce que c'est une parole du bon pasteur, Seigneur. C'est une parole du bon pasteur qui vient nous dire, voici, je sais que tu fais ci, tu fais ça, mais je corrige celui que j'aime. Comme un bon père, je corrige. Donc Seigneur, autant le psaume 23, Seigneur, nous plaît, là c'est vraiment le psaume 23 en application, Seigneur. Tu nous dis, Seigneur, que dans les derniers temps, tu vas mettre une table devant nos ennemis, et grâce à tous ces principes qu'on a pris aujourd'hui, Seigneur, la table va être dressée devant nos ennemis et on pourra vivre avec toi pour toujours. Je pourrai vivre avec toi toute l'éternité dans ta maison, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous commencer à nous préparer justement pour nous donner ces nations, Seigneur. C'est ton rêve, c'est tes nations, c'est ce qu'on avait déjà déclaré il y a longtemps, et que la nation, ça commence déjà par ma ville, par ma région, Seigneur. Et donc demain, on va commencer par notre ville, par notre région, Seigneur, pour les temps d'après, au pays, Seigneur. Et prophétiquement, Seigneur, on va marcher, Seigneur, dans ce pas de foi, Seigneur, de dire que ce qu'on a déclaré aujourd'hui, Seigneur, demain va s'établir et encore, Seigneur. Merci de préparer chacun, Seigneur, dans son cœur, Seigneur, pour l'œuvre qu'il va faire, Seigneur, pour le soutien. Merci pour le soutien qu'on va avoir de tous les gens ici présents à distance, Seigneur. Merci ceux qui vont être présents physiquement, Seigneur, que tu vas faire un seul corps, une seule œuvre, Seigneur. Et ça ne sera pas une œuvre morte, parce qu'on fait ça pas par obligation, mais par amour, Seigneur. C'est pour ça qu'on veut vraiment se plier devant toi. C'est à toi la révérence, à toi l'honneur, Seigneur. Tout est pour toi, Seigneur. Ça vient de toi, Seigneur, et merci parce que tu nous avertis, Seigneur, tu nous prépares, Seigneur, pour ces derniers temps. Et comme l'Esprit, l'Église, on veut dire Maranatha, Seigneur. Seigneur, viens maintenant, Seigneur. Viens maintenant, Seigneur. Même si ça implique une persécution, Seigneur, il est temps de rentrer ça, Seigneur. Il est temps de voir ta puissance commencer à toucher les nations, Seigneur. Amen. Si, Seigneur, il augmente nos foi, Seigneur, parce qu'on a besoin de ça. La foi, c'est ce qui nous va soutenir. Mais la foi, c'est pas une obligation, bien simplement pour te voir, Seigneur, pour ton amour, pour la grâce.
C'est la grâce, Seigneur. C'est, comme on dit, la parole, c'est petite. Le semence, c'est vraiment petit, mais elle va grandir. Et mettre dans notre cœur, dans notre esprit, Seigneur, vraiment cette petite semence qui va grandir au milieu de ton peuple. C'est la foi, Seigneur, en toi, Seigneur. Merci, Papa. Soyez bénis à tous et vraiment dans la persévérance que le Seigneur nous donne la force pour persévérer jusqu'à la fin, pour persévérer avec lui, au nom de Jésus. Et qu'on s'encourage les uns les autres dans la foi. C'est pour ça qu'on ne peut pas rester tout seul, on doit marcher en famille. Parce que c'est évident et c'est clair, même naturellement, les animaux, quand sont dehors de la manade, Le troupeau. de la troupeau, l'ennemi, c'est facile d'attraper pour l'ennemi. Donc, on doit rester dans la unité et c'est pour ça qu'on proclame la unité de ton peuple. La unité, Seigneur, dans les familles. La unité, même nous, des corps, âme et esprit, avec toi, Seigneur, afin que nous puissions vraiment marcher dans ton rêve, parce que c'est ton rêve, ton agenda qui prépare toutes les choses. Au nom de Jésus.